des voilà. Et tu auras peut-être, enfin, c'est le chat qui craque à la porte, alors c'est pas possible, tu n'as pas les mots. C'est le chat. Il n'y a pas de chat chez vous. Moi j'ai une technique pour les chats, je leur donne à manger que le soir et je les enferme pendant qu'elles mangent. Comme ça, ils sont enfermés, sinon ils me réveillent le matin aussi. Alors, plus de détente aujourd'hui? Non. C'est votre souhait? Ben, j'ai bien entendu que vous aviez un peu mal à la tête. Alors, on relâche les épaules, on ferme les yeux. Voilà, relâchez bien le visage, les épaules. On va prendre 3 grandes respirations. On inspire profondément par le nez, puis on va souffler par la bouche. Et vous reprenez votre respiration régulière. Visualisez la respiration le long de la colonne vertébrale. Le souffle qui monte à l'inspiration et le souffle qui redescend à l'expiration. Les paumes de main vers le ciel, essayez de ressentir l'énergie à travers vos mains. On va chanter 3 fois le Om. On inspire. Et vous ouvrez vos yeux. On enroule les épaules vers l'arrière. On enroule les poignets. On relâche le menton sternum, menton sur épaule droite. On revient, menton sur épaule gauche. On fait le tour complet sans envoyer la tête loin derrière. Et on change de sens. On lève le bras gauche, on inspire bien. Et on expire à droite. Je plie mon coude, je pousse les 2 genoux vers le sol. J'expire tout, je remonte, j'inspire et j'expire à droite. Revenez légèrement vers l'avant quand vous revenez, inspirez, montez, tendez bien le bras et expirez, vous redescendez. On inspire de l'autre côté, on inspire bien et j'expire à gauche. On inspire, on expire. Inspirez, montez les 2 bras et expirez devant. Sur les doigts, je relâche le menton, la tête, j'étire mon dos, j'avance mes bras, je suis sur mes doigts. Et je reviens en poussant sur mes doigts, je redresse. Inspirez sur le côté vers le genou droit et j'expire, j'avance mes mains vers le sol. Essayez de bien garder les genoux au sol et allongez votre dos, allongez les bras. Repassez par devant pour redresser
Et de l'autre côté, j'expire de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Ok. Alors, posture de la table. Donc on va échauffer encore les poignets. Donc vous les placez comme ça, les doigts qui se regardent. Voilà. Et je pousse les fessiers vers l'arrière. Donc on essaie de garder les paumes de main au sol. Et on revient. De l'autre côté, on tourne les mains. Et je pousse les fessiers vers l'arrière en gardant les paumes de main au sol. Ok, on revient. Posture de la table, je replace bien les index parallèles et je fais le dos rond. Le dos plat et le dos creux. Je bascule le bassin vers l'avant. Le dos rond à nouveau. Et le dos creux. Voilà, essayez de bien trouver les deux positions du bassin. Bascule vers l'avant, bascule vers l'arrière. À nouveau vers l'avant et vers l'arrière. Voilà. Essayez de bien trouver les positions de bassin et on fait des mouvements avant et arrière. On se met sur pointe de pied, on va s'asseoir sur ses talons dans la posture de la foudre. Il va falloir que je change la caméra de place et que j'arrive là. Si je tourne le dos, ça ne va pas aller. Voilà. Ok. Alors, donc vous êtes dans la posture de la foudre. On écrase bien ses doigts de pied. Ça fait un an que je ne suis pas bien comme ça. Je suis toujours pas bien comme ça depuis un an. Ouais, tu peux te soulager en posant tes mains devant un petit peu. Je suis complètement bancaire en plus. Ah bon? Ah ouais, j'ai un pied, je suis dessus, puis l'autre là. Et l'autre Oui, pas. dessus. Moi, j'ai bien. Ok, posture de la table. On recule bien les genoux et on se met donc dans la posture de la planche. Alors, pour le vinyasa, vous pouvez prendre les options genoux. Donc là, on va faire un premier vinyasa. Donc, vous êtes en posture de la planche. Pointe de pied, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Chien à trois pattes. On commence par la droite. Voilà. Et donc là, on va aller venir le genou droit au niveau du nez. Donc, je ramène le genou au niveau du nez. Le chien à trois pattes, je repousse derrière. Je monte bien ma jambe. Et le genou droit à l'extérieur du coude, vers le coude. Le chien à trois pattes. Et on va faire une planche en équilibre. Donc, je me mets en planche, mais je garde ma jambe levée. Vous pouvez peut-être vous ajuster au niveau des mains. Serrez le ventre. Chien à trois pattes, je remonte. Le genou au nez. Chien à trois pattes. Voilà, et plus ça va, plus je peux monter ma jambe, plus je peux descendre la tête vers le tapis. Le genou à côté du coude. Le chien à trois pattes. Et la planche en équilibre. Alors, ajustez vos mains. Ok, posez votre pied, la planche. Le vinyasa. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche pour le chien à trois pattes. Ok, soufflez bien, on respire bien.
Le genou gauche au nez. Chien à 3 pattes. Voilà, levez bien votre jambe. Le genou gauche à l'extérieur du coude. Je remonte le chien à 3 pattes. La planche. Voilà, vérifiez l'alignement épaule avec les poignets. Je remonte, chien à 3 pattes. Genou au nez. Chien à 3 pattes. Genou à l'extérieur. On remonte le chien à 3 pattes. Et la planche. Voilà, en équilibre. La planche, je pose mon pied. Posez les genoux pour chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ok, la table. Et la pose de l'enfant. Voilà, on récupère dans la pose de l'enfant. On relâche bien. Alors on y va, posture de la table. Posture de la planche. Voilà, vérifiez bien vos alignements. On y va pour le vinyasa. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Aidez-vous de votre respiration. Le chien à 3 pattes, je lève la jambe droite. Aspirez le ventre. Et la jambe droite, le pied droit entre les mains. Le guerrier, je monte. Voilà, les mains en prière. Et j'allonge mon dos, j'allonge ici, je m'installe sur la cuisse. Je remonte. Ok. Les cuisses ne bougent pas. Par contre, on va descendre les bras. Main derrière le dos, je croise mes doigts. Et le buste vers l'arrière. Le regard vers le haut. Je rapproche des omoplates, je serre les omoplates. Je relève les bras. Et je me remets en fente. J'allonge mon dos pour aller poser mes mains. Les mains au sol. Le vinyasa, la planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez le pied gauche pour le chien à 3 pattes. Et le pied gauche entre les mains. Le guerrier. J'allonge mon dos devant. J'allonge les bras. Et je remonte. Je relâche les bras, je croise les mains derrière le dos. Je rapproche les omoplates, je ressors la poitrine. Je tire les mains vers le sol et le buste vers l'arrière. Regard vers le haut. Ok, je remonte les bras. Ok, j'allonge le dos et je me remets en fente. La planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et tranquillement, je vais venir marcher pour amener mes jambes entre mes mains. Uttanasana, la posture de la pince. On va rester un petit peu dans la posture de la pince. Donc, vous attrapez soit l'arrière des chevilles. En tout cas, vous avez les gros doigts de pied qui se touchent, les pieds parallèles de l'extérieur. Les jambes sont tendues et le ventre qui veut se rapprocher des cuisses. Donc, si vous vous mettez en demi-pince,
Hop, on va aller poser les mains cette fois-ci devant les jambes et allonger le dos et relever le menton. C'est peut-être un peu plus facile pour vous. Voilà, donc j'allonge mon dos, je remonte un peu mes mains. Que dans la pince, je vais vraiment relâcher la tête et rapprocher le ventre. Les jambes sont bien tendues. Et je respire bien. Voilà, si ça vous donne trop mal à la tête, les filles qui avaient un petit début de mal de tête, vous retournez au sol en balasana. Il ne faut pas que ça empire. Alors vous respirez des talons le long des jambes, derrière les jambes, on inspire. On fait une pause dans le bassin et on expire le long de la colonne vertébrale. Visualisez le trajet de la respiration. On va passer en Utkatasana, donc la posture de la chaise. Vous allez plier les genoux et prendre une grande inspiration pour monter les bras collés aux oreilles. Je pousse les fessiers vers l'arrière, j'ai les genoux collés, le regard vers le sol. Le ventre serré, pointe de pied à droite. Voilà, descendez bien les fessiers. Reposez les deux pieds, toujours la posture de la chaise. Prenez une grande inspiration pour remonter et mettez-vous en Tadasana, la posture de la montagne. Et j'expire. Ok. Alors, on va faire une posture d'équilibre. On va lever la jambe droite. Vous attrapez votre genou et vous allez vraiment monter le genou le plus haut possible. La jambe du sol tendue et le regard fixe au sol pour bien tenir l'équilibre. Le dos bien redressé. Et on va pouvoir passer dans la posture du danseur où j'attrape ma cheville. Et le buste va légèrement incliner vers l'avant et le bras ici vers l'avant. Je monte mon genou arrière au maximum. Je fais une courbure dans mon dos pour redresser mon buste. Alors je vais relâcher mon pied, mais sans le poser, attention. Pour me mettre dans la posture du guerrier 3, j'allonge ma jambe derrière et j'allonge le buste. On va plier le genou au sol pour poser les mains ici. Posez le pied très loin derrière. Voilà. Et la jambe ici, on va pivoter pour se mettre en gainage côté. Donc ma jambe devant, hop, je vais la monter ici sur le côté et ouvrir la main. Revenez en planche. Mettez-vous en planche. Alors un vinyasa, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et là je vais marcher entre mes mains pour ramener les pieds entre les mains. Posture de la pince à nouveau. Je colle mes gros doigts de pied, je tends mes jambes. Vous pouvez faire la demi-pince et relever un petit peu le menton pour avoir le dos bien droit. Même si le dos est incliné vers le sol, les jambes sont bien tendues. Laura, tu peux pas incliner un peu plus ton buste? Non, t'es au max? Ok. Ok, mais c'est pas grave, reste en demi-pince comme ça.
Poids du corps sur les doigts de pied. C'est marrant, t'es plutôt souple pourtant sur les autres trucs. Mais ça, j'ai jamais réussi. Même petite. C'est l'arrière. C'était marrant, j'avais la prof qui m'appuyait sur le dos et tout. Ça veut dire que c'est ta chaîne musculaire à l'arrière des cuisses là, qui est à détendre et à étirer. Alors vérifiez le positionnement de vos pieds. Les gros orteils ensemble, les pieds parallèles de l'extérieur. On va pouvoir plier les genoux pour remonter dans la posture de la chaise. On inspire toujours quand on remonte. Poussez bien les fessiers vers le sol. Pointe de pied à gauche. Voilà, et je descends encore les fessiers. Reposez le pied à plat. Et Tadasana, j'inspire. Je relâche. Je monte le genou gauche. J'attrape le genou gauche et je vais le monter le plus haut possible. Je redresse le buste. La jambe d'appui est tendue. C'est le droit, non? Ouais, on a fait la chapitre gauche. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais le droit. Oui, mais oui, c'est parce que d'habitude, je me mets en miroir. Sauf que quand je suis dans ce sens-là, j'ai pas besoin de me mettre en miroir. C'est pour ça. Moi, je fais la gauche, donc je fais la droite. Ouais. Parce que oui, je me mets en miroir de vous. Mais, ça doit pas être facile de se mettre en miroir, de dire l'inverse de ce que tu fais. C'est ça, ouais. Oh, Au début, en fait, c'est dans la vie de tous les jours où c'est pas facile. Parce que j'inverse tout, en fait. J'inverse. Dans les cours, ça y est, j'ai mes repères de salle et tout, je sais. Moi, je connais tellement mal ma droite et ma gauche, je me trompe déjà tout le temps, alors c'est plus sûr. Et par exemple, à la marche nordique, je suis tout le temps en train de leur dire à droite, à gauche, à droite. Et puis, des fois, je vais me mélanger entre le yoga où c'est l'inverse. Et... oh là là. Alors, la posture du danseur, j'attrape ma cheville. Je monte mon genou. Voilà, on monte bien le genou arrière. Moi aussi, ça me pas Sans reposer le pied, je reviens. Je tends ma jambe arrière, je tends mes bras et j'allonge ma jambe et mon buste dans le guerrier 3. En fait, plus il y en a une qui bouge, plus c'est dur. Ah ouais, c'est ça. Faut pas regarder. Dans ton champ de vision, ça. Pliez la jambe d'appui pour poser les mains au sol. Reculez loin derrière votre jambe. Et on pivote sur le côté. La gainage côté. Vous pouvez pointer si vous voulez un pied au sol. Et je reviens en planche. Le vinyasa, vous pouvez prendre l'option genou. Le chien tête en haut. Le chien tête en bas. Et je reste dans la posture du chien tête en bas. Bonjour, ça va mieux que ça. Moi, c'est mes 2 heures d'équitation hier soir, je pense. C'est trop rapproché. T'as intérêt de bien boire parce que ils se raidissent les muscles déjà si avec le sport, l'équitation. Un mollet qui est un peu plus raide. Ok, levez le pied droit, chien à 3 pattes, et ramenez le pied droit entre les mains. Ok. Alors là, on va lever la main droite. Reposez votre main droite et levez la main gauche. Vous allez coller le bras gauche à l'oreille. Voilà.
Et là, attention, on va monter dans la posture du triangle. Alors, sans bouger la position des pieds. Donc, je vais, hop, placer ma main ici. Et atterrir en triangle. Voilà. On tend bien les deux jambes en triangle. On a un pied fermé, un pied ouvert. Dans l'idéal, les jambes sont tendues. Et j'ouvre bien le buste. Ok, super. Alors, vous relâchez le bras. Vous pliez la jambe devant. Et je ramène ma jambe. Et je fais une autre posture d'équilibre. Je la soulève. Et je pivote sur le côté. Voilà, légèrement. Normalement, celle-ci, ça va. Hop, on reprend la cheville derrière. Coller les deux cuisses ensemble. Et puis on bascule devant. On monte bien le genou comme tout à l'heure. Sentez bien votre genou. Serrez le ventre. Attention, on va reposer. Et on va ouvrir. Voilà. Et revenir ici en fente. Le vinyasa. Mettez-vous en fente. La planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Levez le bras gauche. C'est dur celui-là. Ah bah non. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, c'est parce que... Là on est en miroir du coup. Bah alors d'accord, moi c'est pas bon moi. Si, mais c'est juste que c'est ton autre bras, ouais. Si j'ai bien compris. C'est la même. Il faut lever votre bras gauche à vous. Ouais. Et jambe gauche. Et jambe gauche devant. Ok. Ta jambe C'est gauche ça, est c'est devant? ton bras Ah oui, gauche. la jambe gauche elle est pas encore. Ah, c'est bon. Ouais. Là voilà. Voilà. Allez. Ok. Reposez. Levez le pied, le droit. Heureusement qu'on a 2 heures de réunion, on va pas le dernier cours. Posez votre pied à plat de l'autre côté pour passer en triangle. Je tends mes jambes dans la posture du triangle. Pliez le genou devant. Rapprochez, déroulez le buste. Rapprochez la jambe, équilibre. Comme tout à l'heure, je lève ma jambe. Je reviens le buste droit, j'attrape ma cheville. Je colle les cuisses ensemble. Et ensuite, je monte mon genou vers l'arrière. Je redresse le buste. J'ouvre à nouveau les jambes pour basculer en fente. Et le vinyasa. Donc, je recule ma jambe. Alors, on va bien faire chaturanga parce que je vois que Estelle et puis Laura, c'était juste. On pose les genoux. Donc là, je creuse pas mon dos comme ça. Je suis en gainage. Ok? Et ensuite, je vais garder mes coudes collés au buste en pliant les coudes. Donc c'est dur, mais par contre, je monte les fessiers un peu. Je monte les fessiers. Sur les genoux posés, moi je trouve. Et après, je peux tout lâcher parce que si c'est difficile, vous relâchez tout. Par contre, je ressoulève tout. Pour le chien tête en haut. Chien tête en bas. Oh, gardez la posture du chien tête en bas. Poussez bien sur les paumes de main. La tête vraiment qui se rapproche du sol. Le ventre serré. Posture de la planche.
Et on va passer aux postures au sol. Vous posez les genoux, vous posez le ventre. Ok. Et on va faire Salabhasana, la posture de la sauterelle. Je croise mes doigts dans le dos, je relève le buste et je lève les jambes. Tendues les jambes. Ok. Essayez de bien soulever la poitrine. Posture de l'arc, je pose les jambes, je relâche les bras et j'attrape mes chevilles. Relâchez la nuque, soulevez les genoux et la poitrine. Voilà, soulevez bien la poitrine, les genoux. Posez tranquillement. Je pose mes mains à côté de la poitrine. Je vais coller mes cuisses et mes pieds. Je vais dérouler mes pieds, posture du cobra. Donc cobra, on a pubis et cuisses au sol. Donc soit on a les bras tendus, soit on a les coudes pliés, suivant la courbure du dos. Pubis au sol. Hein. Ok. La posture du chat qui fait ses griffes. Je pousse les fessiers vers l'arrière. Je me mets sur les doigts pour étirer mon dos. Posture de la sauterelle, je reviens. Je pose. Je croise mes doigts dans le dos. Je soulève mes jambes et mon buste. Serrez les omoplates. Lâchez la tête. Je pose mes jambes, posture de l'arc, j'attrape à nouveau mes chevilles et je lève, je soulève mes genoux, mon buste. Je repose, je colle mes cuisses, je colle mes pieds, paume de main à côté de la poitrine pour le cobra. Je relâche la nuque dans la posture du cobra. Mes coudes sont collés au buste. Ok. Les fessiers décontractés. Posture du chat qui fait ses griffes. J'étire mon dos. Contre-posture. Étirez le dos, mettez-vous sur les doigts pour ne pas rentrer les épaules. Voilà. Mettez-vous sur les doigts. Christelle, voilà. On étire dans la posture. Et je reviens tranquillement. Je pose mes mains, la planche, le vinyasa. Donc chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, chien à trois pattes. Et cette fois-ci, le pied droit, je le mets à l'extérieur de ma main. Hop. Ici. À l'extérieur de la main. Voilà, tout au bord du tapis. Ok. Et là, je vais aller pousser mon genou vers l'extérieur. Vous pouvez poser le genou arrière au sol. Vous pouvez dérouler votre pied. Et surtout, relâcher votre buste et pousser le genou ici, vers l'extérieur. Le pied à plat. Voilà. Il faut bien relâcher le bassin. Posture du lézard. Je place mes mains au milieu, je place mes coudes. Ou je reste sur mes mains si c'est plus confortable. Le bassin vraiment face au tapis. Essayez de bien vous visualiser. Estelle, tu penches un petit peu. Voilà. Prenez appui sur vos mains. Pointe de pied arrière. Le chien à trois pattes, mais tout doucement. Hop, je remonte ma jambe. Ok, super. Gardez bien la jambe ici. En haut, pliez votre genou en haut. Pivotez, tournez le buste pour aller poser le pied derrière. Et je lève mon bras, je monte mon bassin.
Je vais revenir en chien à 3 pattes. Je remonte mon pied. Posez votre pied. La planche. La planche. Le vinyasa. J'ai un tête en haut. J'ai un tête en bas. Levez la jambe gauche. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main. Le pied reste bien à plat. Je pose le genou arrière, je déroule le pied arrière, je laisse tomber mon bassin et je vais aller pousser ici mon genou vers l'extérieur. Voilà. En gardant le pied à plat devant. On ressent bien l'étirement dans le psoas. Oh, ça tire, hein. Oui. Si tu veux que ça tire un peu moins, tu pousses un peu les fessiers vers l'arrière pour relâcher un peu le psoas. Posture du lézard, je pose mes mains ici ou je pose mes coudes, je relâche ma tête. Et c'est dans le contrôle que je vais revenir prendre appui sur mes mains, passer sur pointe de pied, décoller mon genou arrière et repasser dans le chien à 3 pattes. Voilà, montez bien, là on est bien échauffé, on peut bien monter notre jambe en haut, tendre les 2 jambes, plier le genou du haut, tourner le bassin et aller poser tranquillement notre pied derrière, remonter le buste et lever le bras. Soufflez bien. Je reviens en chien à 3 pattes. Dernier vinyasa, je pose mon pied, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Je vais marcher entre mes mains. Je relâche dans la pince genou plié. Je pose mes genoux à la place de mes pieds. Pose de l'enfant. Je relâche tout. On relâche bien. Alors, vous pouvez relever le buste dans la posture du diamant. Donc, la posture du diamant, c'est une posture assise, tout simplement. On relâche tout. Alors, j'ai pas d'heure, du coup. Je n'ai pas pensé à prendre, comme d'habitude, je prends mon portable. Il est 12. Ok, merci. Alors, on relâche pour l'instant. Donc, comment la posture de la chandelle, les filles, ça améliore les maux de tête, ça guérit les maux de tête, la posture de la chandelle. Donc, du coup, je comptais la faire de toute façon. On va la faire. Hop. Contrairement peut-être à la pince, où ça pourrait... c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la pince, si vous ne le sentez pas. Alors, est-ce que vous avez une couverture ou est-ce que vous en voulez une? Parce que j'en ai une dans ma caisse. Oui, oui, mais j'en ai pas besoin, moi. Oui, tu peux la prendre, j'en ai pas besoin. Mais Camille, tu veux Non, pas? oui. Moi, le problème, c'est quand j'ai les cheveux sous les têtes, mais... Oui, c'est ça. Quand t'as un chignon, là... Ouais. Donc, si vous refaites chez vous, n'hésitez pas à mettre triple épaisseur même. Du moment où vous avez les épaules... J'ai pas encore essayé. Mais je l'ai fait à la maison. Alors par contre, il faut que ça soit bien plat. Ah, faut que ça soit plat. Ah oui, j'ai mis un coussin. Il faut que ce soit bien plat pour que tes épaules elles soient parfaitement dessus. Oui, il faut bien que ça soit quand même surélevé.
Oui, épais mais plat. Faut pas que ça fasse des bosses. Quoi. Voilà. Ouais, c'est pas mal, là. Ça a l'air pas mal. Donc c'est pour poser vos épaules, ok? Oui, comme ça. Et il faut que ce soit bien plat. Voilà. C'est pour ça que si tu as des bosses, il ne faut pas que tu les sentes. Non, mais là, il y a comme bosse. Alors, une fois que vous montez les jambes, vous ne bougez plus la tête, c'est super important. Dans la posture de la pince, on tient toujours son dos. Ok? Alors, c'est bon. Allez-y. Moi, je vais vérifier votre posture avant de m'installer. Voilà. Donc, on tend les jambes. Tu vois, là, c'est pas bon, Estelle. En fait, toi, tu as installé ta nuque dessus, alors que c'est pour tes épaules. La tête, elle doit être à l'extérieur. C'est des trous. Recule encore. Recule, recule. Recule encore. Donc, tes fessiers, ouais. Tes fessiers, ouais. Non, c'était un peu juste, du coup. Oui, c'est pas grand-chose, hein. Ah oui. Merci. Voilà. Ta tête, elle doit être sur le tapis. Ouais. Voilà. Ensuite, tu descends tes doigts vers tes épaules pour redresser ton dos. Dans l'idéal, tes pieds seraient ici. Le dos redressé. Voilà. Ton dos est droit. Je pense que tu peux descendre encore un peu tes doigts vers les épaules. Voilà. Ok, rapproche tes coudes un petit peu. Je peux pas. Ok, voilà. Parfait. Décontracte tes mollets, décontracte tes pieds. Et tu ne bouges plus. La douleur. Ok. Très bien. T'es à l'aise? D'accord. Okay. Tu vois là, tu as les jambes inclinées. Donc dans l'idéal, c'est redresser encore le dos, descendre un peu tes doigts. Dans l'idéal. Voilà, comme ça. Décontracter les mollets, décontracter les pieds, décontracter les fessiers. Ok. Hein? Camille, est-ce que tu peux rapprocher tes coudes? Pareil pour le bras. Voilà, là c'est très bien. Ok. Là, tu es très bien placé, mais tu n'es pas au maximum de ce que tu pourrais faire. Ah bon? Toujours. C'est-à-dire que, mais je te dis c'est pour que en fait, tu aies une vision de ta posture. Après, tu es très bien, tu peux rester comme ça. Mais tu pourras encore, je pense, redresser légèrement les fessiers vers ton visage. Mais bon, je te demande pas de le faire, c'est juste pour Il faut serrer les fessiers. Il faut descendre tes mains. Ah oui. Voilà, là, comme ça. Ah, moi, j'ai l'impression d'avoir le sang dans la tête. Ouais, mais par contre, je te dis, tu n'es pas obligé de le faire. C'est pour te dire qu'il manque juste ce petit dernier truc. Mais tu n'es pas obligé, hein, puisque faut aller progressivement aussi. Hein. Alors, vous gardez bien votre posture. Alors, là, moi, j'ai mon menton qui écrase mon sternum. Parce que plus tu redresses ton dos, plus ton menton va écraser le sternum. Les pieds se touchent, mais tout est décontracté, mollets, fessiers. Faut bien contracter un peu, sinon ça tombe. Non. J'ai pas mis cuisse. Vous pouvez descendre en Alasana si ça devient difficile. Donc c'est derrière la tête. Non, c'est encore pire.
Tranquillement, vous allez déplacer un pied derrière, puis l'autre. Il faut replacer les jambes tendues. Rapprocher les omoplates pour poser les bras parallèles. S'appuyer sur ses deux pieds. Doucement quand tu reviens. Vous tenez votre dos surtout quand vous revenez. Là, on tend les jambes et on pousse les talons. Et quand on revient, on va retenir son dos, poser les genoux sur le front et lever la tête, les épaules tout en même temps, en déroulant le dos et en relâchant devant. Tout doucement. Ça tire dans les cervicales. Ça tire dans les cervicales. Voilà. On a le temps de relâcher, le temps que voilà, que ça revienne. J'ai du mal à ramener Tes coudes rapprochés. Camille, elle aimait bien, Camille. Ouais, mais alors par contre, l'arrière. Ouais, l'arrière. Alors, donc il y a des options hein, pour l'arrière. Il y a possibilité de poser les pieds sur une brique ou sur une chaise. Ah oui. Ouais. Après, on n'a pas pris assez de temps pour cette posture, mais il y a ces possibilités de poser sur une brique d'abord et puis après sur une chaise si besoin. C'est mieux avec une couverture. Ouais, moi j'ai toujours aussi mal. T'as toujours. Là où ça appuie en fait. Oui, mais ça passe ou t'as mal à Non, ça passe. Non, ça passe. Ah oui, bah c'est normal. normal. Ouais. Ah oui, moi aussi. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de. Bah, c'est qu'on. C'est que la peau sur la peau. Ah oui, moi aussi, là ça appuie. Ouais, et puis on n'a pas l'habitude d'étirer cette zone-là, donc forcément. Mettre un peu de bras. Mais bon, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça irrigue énormément en fait dans la nuque. Et c'est ça qui fait aussi. Moi j'ai l'impression que j'ai le sang dans la tête. Tout le sang est là. Ouais. Alors, on va travailler un peu les hanches. Vous vous mettez en Sukhasana, vous prenez un appui derrière. Bon, toutes les trois, je crois qu'il n'y a pas besoin en fait. Donc on va passer en demi-lotus du coup. Donc le demi-lotus, on met bien un talon pubis, voilà, et l'autre pied, hop, dessus là. Voilà, on essaye de mettre bien les deux genoux ici vers le sol. On va essayer donc le lotus si c'est possible. Je dégage le pied du dessous pour le passer, hop, par-dessus. Donc là, il faut aussi de la souplesse dans les chevilles. Parce que sinon, on prend appui derrière pour essayer. Voilà, pas trop longtemps parce que ça tire énormément sur le coup de pied là. C'est ça. Ouais. Celui-là là. Oui. Alors, vous placez un pied ici, hop, comme un carré. Voilà. L'autre par-dessus, le genou vers le genou. Donc là, du coup, il va y avoir un espace ici, mais on essaye voilà, de refermer comme ça. Et après, d'emmener le buste vers l'avant. Alors, hop, voilà. Donc là, je me suis installée. Au niveau, le genou est reposé ici. Voilà, puis après, j'emmène le buste vers l'avant. Si vous sentez un pincement, vous changez un peu la position des pieds. Parce que là, par exemple, moi, je ressens un pincement. Donc, je vais... C'est dans les fesses. Alors, c'est l'étirement. Mais si c'est un pincement dans les genoux, il faut modifier un peu la position. J'arrive pas à cibler. T'arrives pas à cibler la douleur. Ça dépend. Alors, il y a un étirement dans le dos, oui, fessier et coup de pied. Moi aussi, là. Moi c'est l'intérieur des cuisses. Fesses. Ça va les cuisses. Ça étire un peu partout. Bah, c'est ça. Donc, vous relâchez bien le buste devant.
Et on va pouvoir changer la position. On redresse. Donc d'abord, on va réessayer le demi-lotus, mais du coup, on inverse le changement des jambes. C'est toujours plus difficile d'un côté que de l'autre. Essayez le lotus après si vous voulez. Plus facile? Ouais. Je pense qu'il y a toujours un côté, enfin c'est sûr, il y a toujours un côté un peu plus facile que l'autre. Et donc le pied du dessous, si on fait comme tout à l'heure, on l'avance pour aller emmener le buste vers l'avant. Le pied du dessous, tu l'avances ici là pour faire Ah oui? Non, pas moi du coup, mais vous inversez la position. Et on allonge le buste vers l'avant. Donc là, c'est vraiment dans les genoux aussi qu'on va assouplir, dans le coup de pied. Vous pouvez relever. On redresse. Alors, on va finir la posture du papillon sur le dos. Donc, je vais vraiment avancer le pubis des talons. Et ensuite, je vais pouvoir allonger mon dos, poser ma tête bien à plat et me réajuster pour essayer de rapprocher les talons et le pubis. Donc là, on a le dos creux. On peut passer la main entre le tapis et le dos. Donc la position, vous prenez le temps de vous installer. Et une fois que vous êtes installé, voilà, on s'installe sur le coccyx en fait, puis après on relâche vraiment. On peut pousser sur les pieds pour essayer de pousser les genoux vers le sol. Une fois que vous êtes bien installé, vous placez soit Yoni Mudra ou soit Shin Mudra. Donc Yoni Mudra, c'est les pouces et les index joints, les mains à plat et puis les pouces sous le nombril. Donc le mudra de la fertilité, tout ce qui concerne la zone du petit bassin, ou Shin Mudra, donc celui qui va activer toutes les énergies à l'intérieur de nous. Forcez un peu sur les pieds pour pousser les genoux vers le sol, pour bien ouvrir les hanches. Puis tranquillement, vous allez refermer les genoux, soit un genou après l'autre, soit les deux, tout en douceur en même temps. Vous montez vos genoux. On va attraper un pied de l'extérieur et on va aller pousser notre genou vers le sol et le pied vers le plafond. Donc j'emmène mon genou au sol, ma cuisse au sol. Et je monte mon pied vers le plafond. Hop. J'essaye de l'emmener vers le sol.
J'attrape l'autre pied, je remets mon dos au milieu et je vais essayer de pousser soit l'autre genou au sol, soit les deux en même temps. Donc voilà, il faut vraiment essayer de... Il y en a qui mettent les deux au sol là. Ah oui, ouais. Bon, celles qui font grand écart. Ah, c'est... Ouais. Vous sentez l'étirement. On va pouvoir relâcher, rapprocher les genoux. Voilà. Et tranquillement poser les pieds au sol et vous pouvez vous mettre en Shavasana. La posture donc de relaxation. Alors dans l'idéal, vous avez les jambes allongées, relâchez, les yeux sont fermés. Vous allez vous intérioriser. Intérioriser, alors ça veut dire vous centrer sur vous-même dans le ici et maintenant. Dans votre respiration, l'air qui rentre par les narines et l'air qui ressort, uniquement ça. Uniquement le souffle et la sensation de l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez. Bougez vos mains et vos pieds pour revenir tranquillement à votre rythme. Vous asseoir. Alors on finit avec le Sankalpa. Donc votre vœu personnel, les mains en Anjali Mudra, les pouces au cœur. Et vous le récitez 3 fois avec conviction. Namaste. Merci les filles. Merci à toi. Merci.
Et voilà, j'espère que du coup la vidéo, ça va être bon.